J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo top flop de ma chaîne. Donc on va commencer sans plus tarder et je vais commencer du coup avec la sélection Sylvana que j'ai reçue ce mois-ci, que j'ai testé. Je vais vous dire tout de suite ce que j'en pense ou ce que je... Enfin voilà, si j'aime pas. Je vous dis ça tout de suite. Donc tout d'abord, de la marque Toriden, j'ai reçu le Centella Asiatica Extract, donc le cleansing gel comme ceci. C'est une contenance de 200 ml. C'est un produit, vraiment cette sélection là j'ai vraiment surkiffé. Donc c'est un produit comme ceci. Alors ça a énormément de mal à mousser, mais j'aime vraiment beaucoup. Il me fait énormément penser au nettoyant de chez Ole Henriksen de la gamme justement aux peaux à imperfection, le nettoyant vert. Je vous mettrai une photo juste ici. Franchement je trouve que c'est très similaire, même au niveau de l'effet sur la peau, cet effet fraîcheur un peu mentholé. Je trouve que ça fait quasiment le même truc et je pense que ça doit être moins cher que le Ole Henriksen à voir, mais du coup ça j'ai vraiment grave kiffé. Et voilà, sauf le truc que ça ne mousse pas, moi j'aime bien quand ça mousse, mais sinon franchement je l'ai vraiment trop bien aimé celui-ci. Ensuite, j'ai testé de chez Some By Me, pardon, le sérum Light AHA PHA 30 Days Miracle. Donc ça c'est une gamme que je connais déjà, mais j'avais jamais testé. Le sérum, c'est une contenance de 50 ml, pareil, ça c'est une pure pépite. Je l'ai déjà bien utilisé, hein. Franchement ça fait... 2 semaines, 3 semaines peut-être que je suis en train d'utiliser. J'adore matin et soir. Franchement, j'ai eu une très belle peau ces derniers temps. Et je pense que c'est effectivement l'accumulation des produits, le fait que je ne change pas, etc. Donc voilà, ça c'est très bon sérum que j'applique du coup. Celui-ci je l'applique matin et soir. Et vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Donc pareil, c'est pour les peaux à imperfection. Ce que je fais, là par exemple, j'ai un bouton. Ce que je fais, c'est que je mets les patchs que je vous ai déjà présentés de chez Vichy Cosmetics ou de chez Some By Me. Et voilà, franchement c'est vraiment très bien. Enfin, de chez Some By Me, c'est une petite fiole avec un coton, enfin un coton-tige. Donc voilà, ça c'est vraiment très efficace aussi. Donc voilà. Ensuite, pareil, ça j'ai très bien aimé, c'est de chez Skin 1004, c'est le Madagascar Centella. Celui-ci c'est la lotion purifiante, comme ceci. Pareil, que j'ai utilisé du coup avec tous les autres produits que j'applique à la main directement. Donc c'est un 210 ml, donc il y en a pour un moment. Et en fait voilà, ce que je fais c'est que je me démaquille, je nettoie mon visage avec du coup le nettoyant en gel. Ensuite je rince et j'applique ça à la main, parce que d'après ce que j'ai entendu dire, quand on l'applique avec le coton, déjà ça irrite parce que le coton, on frotte le coton, donc voilà. Et le toner perd je sais plus combien de pourcents de son efficacité. Il est quasiment inefficace on va dire avec le coton. Du coup maintenant j'applique au doigt, enfin tout le temps maintenant. Avant j'utilisais une fois sur deux, mais là c'est vrai que j'aime vraiment beaucoup trop. Et après je mets le sérum. Ensuite j'ai reçu d'autres produits que je n'ai pas testé. Alors tout d'abord il y a le Daily Go To Sunscreen Pure de Purito comme ceci en 60 ml. Je l'ai pas testé tout simplement parce que j'avais déjà reçu, donc ça je vais pas le retester, je vais le garder pour vous pour un prochain concours. Et j'ai décidé de garder plusieurs produits. Je pense que j'essaierai de faire ça pour pouvoir vous faire des petits concours, vous faire plaisir, etc. Donc tout d'abord de chez Make Prime le Sleeping Pack comme ceci. Donc ça qui est neuf, donc je ne peux pas vous donner mon avis, mais ce sera pour vous. Pareil de chez Tokobo le Lip Balm, donc voilà. Et de chez Axis Y le gel masque. En fait ce sont des produits que j'ai déjà en grande quantité, pardon. Donc voilà, je préfère vous les garder pour vous, sachant qu'on a bientôt les 3000 sur la chaîne. Donc voilà, comme ça vous aurez un petit concours comme ça, c'est cool. Donc comme d'habitude avec mon code INF10illusion vous donne moins 10 à moins 15% sur tout le site. Donc dès 48 € d'achat ça passe à moins 15% sur tout le site de Sylvana. Comme d'habitude je gagne une petite commission quand vous utilisez mon code, donc évidemment c'est sans obligation, mais ça fait toujours plaisir d'avoir un petit code promo. Et du coup voilà, ça vous l'avez déjà vu dans une de mes vidéos. Pareil, j'ai un code promo, tout est en barre d'infos. C'était la crème raffermissante pour le cou. Donc ça c'est ni un top ni un flop. Alors tous les produits que j'ai testés du coup de chez Sylvana c'est des tops. Après la moitié je vous laisse pour vous, mais c'est vraiment des tops. J'ai vraiment trop aimé en fait l'ensemble de la routine, donc vraiment ça c'était top.
Celle-ci, c'est ni top ni flop parce que comme je vous ai dit dans la vidéo où je vous le présentais, j'ai pas vu d'effet sur mon visage, sur mon cou pardon. Par contre, effectivement sur mon visage, parce que je l'utilise aussi sur mon visage, j'ai vu que ça réduisait un petit peu les pores, mais voilà, j'ai pas vu cet effet raffermissant. Donc voilà, mais je vous en parle puisque c'est ce que j'ai testé le mois dernier tout simplement. Ensuite, donc au niveau du make-up, tout d'abord, j'ai testé le Charlotte Tilbury, le Beautiful Skin Sunkissed Glow Bronzer de chez Too Faced. De chez Charlotte Tilbury, c'est la teinte une fer pâle. Comme ceci, c'est une grosse contenance de 21 grammes, donc on en a pour le moment. Donc c'est un bronzer qui se veut crème poudre. Donc voilà, je l'ai utilisé avant de poudrer mon visage et après du coup, donc juste après le fond de teint et après la poudre. Et les deux fonctionnent très bien. C'est un bronzer qui est très joli. Franchement, ils se font super bien à la peau. Alors pour une teinte fer, je trouve qu'il est quand même plutôt foncé. Après il me va, hein, mais je veux dire, je le trouve quand même foncé. Je pense que voilà, si vous êtes vraiment très blanche, j'ai un peu peur que ça ne vous aille pas tout simplement. Je vais vous faire voir. Après il reste portable, hein, mais voilà, je trouve qu'il est quand même... Et je le trouve un peu orangé aussi. Alors ça, du coup, c'est vrai que moi j'ai l'habitude avec mon Anastasia Beverly Hills où il est beaucoup moins orangé que ça. Mais après voilà, moi je trouve que ça se travaille super bien. C'est vrai que quand vous le prélevez comme ça fait plus effet crème que poudre, mais je pense que c'est à force de le travailler ça devient poudre. Donc voilà, c'est un très bon produit. Les produits Charlotte Tilbury en règle générale, je n'en suis pas déçue, et ce bronzer là encore une fois, je n'en suis pas déçue. Je suis très contente de l'avoir enfin parce qu'il a longtemps été en rupture de stock, et voilà, c'est une très belle découverte que j'ai faite ce mois-ci. Ensuite, j'ai testé ce mois-ci les deux blushs de chez P. Louise. Alors franchement les teintes sont vraiment magnifiques. Au niveau de la contenance, je pourrais pas vous dire, il n'y a pas d'étiquette ni rien. Je peux même pas vous donner le nom des teintes, on n'a pas le nom des références. J'ai jeté le carton, donc voilà. Pour l'instant c'est un flop, il va falloir que je reteste. Parce qu'en fait j'avais l'impression que ça faisait des taches sur mon teint et que c'était vraiment pas joli. Alors le problème était que je testais des nouveaux fonds de teint, des nouvelles bases, etc. Alors est-ce que c'est ça ou pas, je ne peux pas vous dire. En tout cas voilà, pour l'instant je suis vraiment pas fan, pourtant j'adore la teinte. Mais à choisir en l'état, non, pour moi c'est un flop pour le moment et ça me brise le cœur parce que vous savez à quel point j'aime P. Louise, mais pour le moment honnêtement ça me fait des taches, c'est pas beau du tout. Donc voilà, je testerai aussi quand je serai un peu plus bronzée. Je pense que c'est des teintes qui seront un peu plus jolies sur moi quand je serai un petit peu moins pâle, mais voilà, à retester. Ensuite j'avais testé de chez Kiko le Precious Rituals comme ceci, qui est très bien. C'est la teinte, c'est quelle teinte que j'ai, le Mauve Harmonie. Il est très bien. Voilà, j'ai bien aimé. Après voilà, il faut que je vois si je le garde ou pas parce que j'ai énormément de blush. Je pense que je vous ferai une vidéo, ma collection de blush, et que je ferai un tri une fois que j'aurai bien tout retesté, tous mes blushs. C'est vrai qu'à l'époque je voulais avoir au moins un blush de chaque collection, même si c'était les mêmes, enfin prendre des teintes différentes et du coup avoir des packagings différents, mais c'est vrai que je suis plus dans cette optique là, et voilà, il prend un peu de place et voilà, c'est pas une teinte qui me va plus que ça à mon teint. Donc voilà, je me dis que bah, peut-être je pourrais m'en séparer. Celui-ci il fait quand même 10 grammes donc je pense pas le terminer, j'ai dû l'utiliser 2 ou 3 fois, donc voilà. Mais après ça reste un très bon blush. Tous les blushs de chez Kiko je les aime bien, mais c'est juste une question de j'ai trop et je veux faire du tri tout simplement. Ensuite j'ai redécouvert la palette de Natasha Denona, la Bloom pardon, Blush and Glow palette. Natasha Denona je les aime beaucoup aussi au niveau des palettes. Au niveau du teint j'aime vraiment bien. Niveau palette teint vous avez du coup les fards un petit peu plus crème là, franchement mais quelle belle palette quoi. Après voilà, c'est une palette de glow, donc si vous n'aimez pas les blushs irisés, voilà, celui-ci il n'est pas irisé mais il est quand même très flashy, c'est un crème, donc voilà, je pense que si vous n'aimez pas le
très voyant, n'allez pas vers cette palette. Moi personnellement j'adore ça, je trouve ça très très beau et je pense qu'en été ça peut être vraiment canon. Donc voilà, moi j'ai vraiment bien aimé, je trouve que c'est vraiment une très très jolie palette. Donc voilà, je l'ai redécouverte ce mois-ci et franchement ça a été une belle redécouverte parce que je me souvenais pas que je l'aimais autant. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir dans ma collection. Ensuite de chez Pale encore l'highlighter, donc c'est le Skin Bling Hollywood Hill. Comme ceci, donc c'est une teinte que j'avais reçue dans une box machin. La teinte la plus foncée, la Gold Mine que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent, je l'ai revendue parce que bah c'était vraiment, je l'ai même pas swatché, c'était vraiment beaucoup trop doré. Celle-ci je me suis dit oh pourquoi pas, il y a peut-être moyen. Alors, il est incroyablement beau, pigmenté, vraiment très très joli, il reflète super bien la lumière. Par contre, la teinte, ça ne me va pas du tout. On voit la démarcation. Je pense que peut-être cet été, si j'ai un petit peu de bronzage, pourquoi pas le retester. Je pense que je le retesterai, mais je pense que j'investirai dans un autre highlighter, un highlighter plus portable. Parce que là, c'est vrai que malgré qu'il soit très clair, au niveau de la teinte jaune, ça reste jaune et moi j'ai pas du tout de teinte jaune normalement, donc voilà, ça se voit, ça fait pas très joli mais il est incroyablement beau, donc je pense que j'achèterai mais du coup une autre teinte parce que celui-ci je pense pas que je le garderai. Ensuite, dans mes tops, j'ai aussi... je vous mets, enfin je fais comme ça vient, hein. Je vous avouerai que voilà, j'ai pas eu de flop mis à part le blush pour l'instant. Tout est bien, oui c'est juste que la teinte n'est pas bonne, mais sinon tout est en top, donc je suis bien contente. Donc en solde j'avais acheté les deux vernis OPI, donc j'ai la teinte Go Big or Go Chrome et le The Pearl of Your Dream qui est celui que j'ai sur les ongles actuellement. Ce sont deux très très jolies teintes, franchement j'adore les teintes, je les ai eues avec moins 30% donc à 12 € quand même, mais voilà, j'aime vraiment beaucoup les vernis au piège, je trouve qu'ils tiennent vraiment très très bien et voilà, j'en suis satisfaite, je suis très contente de les avoir trouvés. Après il faut que j'arrête de les acheter parce qu'en vrai voilà, là j'en ai mis parce que j'avais la flemme de faire à la machine, mais en général je mets du semi-permanent, il faut que j'arrête de racheter des vernis comme ça, mais vraiment ceux-là ils sont vraiment trop beaux, je savais pas lequel choisir donc voilà. Ensuite, encore un highlighter, je suis désolée je prends comme ça vient, encore un highlighter, l'highlighter Scooby-Doo et Glam Light, donc avec deux teintes à l'intérieur. Donc ça je pense que vous vous doutez que c'est un gros top, pardon, évidemment c'est Glam Light, c'est incroyable, d'ailleurs j'ai pas mis d'highlighter aujourd'hui. C'est vraiment incroyable, c'est trop beau, franchement il n'y a rien à redire là-dessus, c'est sublime, ça réfléchit bien, c'est... Voilà, il y a des micro paillettes, il faut aimer les highlighters à micro paillettes, mais ça reste très beau quoi, donc ça je valide à 100% vraiment. Je ne doutais pas de la qualité parce que j'avais déjà testé celui de la gamme Kellogg's, j'avais déjà testé celui de la gamme... je sais plus c'était quel Stampo, je sais plus quelle gamme c'était, mais voilà, le Michaela aussi qui est très bien. Donc je ne doutais pas du tout de la qualité de Glam Light et franchement je suis très contente d'avoir cet highlighter dans ma collection. On a Sacha qui mange ses coquettes avec nous, c'est toujours un plaisir. Ensuite donc là on va passer aux palettes, non avant j'ai rouge à lèvres. Donc en rouge à lèvres j'ai énormément testé les rouges Is Not My Name. Ce sont des rouges à lèvres que j'avais acheté sur Vinted, c'est le coffret pierre que je vous présente là. Donc voilà, ça c'est toutes les teintes qui me restent à tester. Toutes les autres je les ai utilisées. Aujourd'hui j'ai mis la teinte numéro 5. Ouais, je les trouve hyper confortables. Bon, la tenue c'est la tenue d'un rouge à lèvres crème en raisin, mais je les trouve tellement agréable, tellement pigmentée du premier tracé. Enfin franchement je suis vraiment étonnée d'aimer autant les rouges à lèvres de chez Sephora parce que honnêtement je n'aurais pas parié dessus parce que bah c'est Sephora, je suis pas hyper fan des produits lèvres en stick, donc voilà, je m'attendais pas à ce que je les aime autant et franchement c'est de très bonne qualité. Donc voilà, ceux-là ils sont un petit peu chers je crois, hein. Je pense qu'ils sont peut-être aux alentours de 15 € quand même, mais honnêtement ils valent le coup, donc voilà. Et puis bah moi j'ai le coffret pierre, donc comment vous dire que je suis aux anges. Donc voilà, ça c'est toutes les teintes qui me restent à tester. Donc sur les 20 je crois,
Donc il me reste 2, 4, 6, 8, 9. Il me reste 9 teintes à tester. Donc voilà, je suis très très contente d'avoir ce coffret et d'avoir pu tester du coup ces rouges à lèvres. Ensuite, en palette, tout d'abord, j'ai, donc celle-ci était sur la sellette, c'est la Simple Beauty, la The Blooming Lovely comme ceci, qui est une palette que vraiment je voulais m'en débarrasser parce que voilà, je l'avais déjà testée. Je sais que c'est Danisha, je crois qu'elle l'a détestée à un point. Et je me suis dit, mais pourquoi tu gardes cette palette si elle vaut pas... Déjà, elle est très très mal rangée. Je déteste son organisation. Et finalement, je l'ai retestée. Là, et moi, je suis désolée, la qualité est vraiment très très bonne de cette palette. Donc voilà, les fards lumineux sont très très jolis. C'est crémeux, c'est... Voilà, c'est joli. Après, est-ce que ça vaut le coup que je la garde? Je ne sais pas. Pour l'instant, je suis pas prête à la laisser partir parce que je trouve que elle reste dans les palettes du moment, de la bonne texture, de la bonne luminosité des fards lumineux, etc. Après, c'est vrai que... Voilà, c'est pas aussi lumineux que ce qu'on voit maintenant, mais je trouve qu'elle reste encore de bonne qualité. C'est pas comme les Naked qui ont fait leur temps, où c'est des fards irisés classiques. Donc voilà. Après, j'ai pas utilisé toutes les teintes aussi, c'est ce qui me fait aussi la garder. C'est parce que, en fait, moi j'ai été étonnée, je l'ai réutilisé. Je sais plus quel make-up, j'avais fait un make-up bleu, je crois. Et vraiment, j'étais étonnée de la qualité. Donc je me suis dit, il faut la garder. En plus, c'est une belle palette colorée, comme je les aime. Sauf qu'elle n'est pas rangée, mais voilà. Pour moi, c'est pas un flop. Après, c'est pas un coup de cœur. Voilà, c'est pas un coup de cœur. Je la garde quand même parce que je voudrais pas m'en séparer et la regretter. Après, vu le nombre de palettes que j'ai, j'aurais peut-être pu m'en séparer, c'est vrai. Mais je veux pas trop précipiter les choses en me séparant de palettes. Et puis, voir ma collection de palettes et dire, oh my god, j'avais celle-ci, elle aurait pu être bien dans ma collection. Donc voilà, j'aime bien cette palette. Je suis contente de l'avoir redécouverte et j'ai hâte de faire plus de make-up avec cette palette. Ensuite, j'ai utilisé la Natasha Denona, la mini pastel palette. Alors ça, c'est une palette avec un seul fard mat et 4 fards métalliques. Métallique / irisé. Alors, cette palette, déjà à utiliser seule, je suis pas hyper convaincue. Je vous avais fait un make-up sur TikTok. Je suis pas hyper convaincue tout simplement parce qu'il n'y a qu'un seul fard mat. Donc en fin de compte, on va partir sur toujours les mêmes make-up. Par contre, en complémentarité, ça se dit ça en complémentarité ? En plus de la palette midi pastel, oui, là je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Après, je suis assez déçue des teintes un peu violettes. Ouais, je suis pas le violet, le lilas, là, il se passe rien. Regardez-moi ça. En fait, il se passe rien du tout. Alors, c'est légèrement... À la caméra, j'ai l'impression qu'on voit un petit peu de lumière, mais c'est tout. Il se passe rien. Le violet, vous voyez, c'est pas une qualité que... C'est pas des fards dont je suis fan. Le rose est joli. Le rose est joli. Il est lumineux, très joli. Il reste discret. Et alors, évidemment, ma teinte préférée, c'est celui-ci, qui est juste incroyable. Vraiment, celui-ci, c'est le fard de la palette. Faut se le dire. Mais voilà, acheter cette palette juste pour un fard, je suis pas hyper convaincue. Voilà, moi c'est parce que déjà quand je l'ai vue, je suis tombée amoureuse de cette palette. J'ai vraiment craqué dessus. Je l'avais vue avec moins 30%, donc déjà le prix a augmenté. Je crois qu'elle est à 28 € celle-ci, contre 25 à l'époque. Donc déjà, voilà, on se rapproche de la trentaine. Déjà Natasha Denona, on va se calmer. Et voilà, pour une qualité qui est moins bonne. Alors certes, c'est censé être une palette de pastel. Moi je l'avais testée avec une base blanche. Même avec une base blanche, voilà, il se passe pas grand chose. Et voilà, c'est pour moi, ça m'embête de le dire, mais ça va plus se pencher vers un flop. Parce que finalement, dans cette palette là, le seul fard que je retiens, c'est cette teinte là, qui est vraiment somptueuse et vraiment sublime. Mais voilà, le reste, je ne suis pas convaincue. Alors le format est très très bien, mais voilà, j'achète pas une palette pour avoir un bon format, enfin, pour avoir un format dont je suis amoureuse. Non, ça me sert à rien. Alors je pense que je vais la garder quand même pour la collection parce que je la trouve vraiment incroyable. Puis ce fard là, je pense que je vais l'exploiter au maximum. Mais voilà, si vous hésitez...
je pense que si vous voulez commencer avec une palette Natasha Denona, déjà n'achetez pas cette palette là, j'ai bugué. Et surtout si vous hésitez, je pense que allez d'abord la swatcher en magasin pour que vous puissiez vous faire un avis. Alors moi le problème c'est que j'ai pas de palette Natasha Denona exposée dans mon Sephora, donc je ne pouvais pas le savoir et que voilà, moi c'est plus collection. Moi Natasha Denona, vous savez à quel point j'aime, mais là malheureusement c'est pas la qualité de Natasha Denona et je pense que si vous commencez avec une palette comme ça, vous allez être déçus et vous allez plus jamais acheter du Natasha Denona, alors que Natasha Denona peut nous faire des belles choses. Donc voilà, ça pour moi c'est plutôt un flop, surtout pour 28 €. Je sais pas pourquoi elle a augmenté son prix, mais pour 28 € je m'attendais à vraiment beaucoup mieux. Ah, est-ce que j'ai vraiment dit ça en vidéo? Ensuite, j'ai testé évidemment les deux palettes Scooby-Doo. Donc tout d'abord nous avons la Raggy de Glamlight, donc en collaboration avec Scooby-Doo. Alors déjà au niveau des noms, elle se fout plus du tout, c'est qu'elle met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je suis un petit peu déçue à ce niveau-là, c'est vrai que j'aime... Voilà, c'est une toute petite importance, mais voilà, je trouve que ça perd un petit peu de son charme. Donc voilà. Alors, donc nous sommes sur une palette de 15 grammes. Vous avez 2, 4, 6, 8, 10 fards. Vous avez une ligne de métallique et une ligne de mat. Les fards mat se travaillent bien comme d'habitude. Franchement, j'ai absolument rien à reprocher à ces fards. Franchement, Glamlight, c'est une très bonne marque. Là, on est vraiment sur des fards lumineux impactants. Vous voyez? Là, on est vraiment sur quelque chose d'impactant. Comparé, je vais vous le mettre juste à côté du violet de Natasha Denona. Vous voyez la différence? Je pense qu'on peut voir la différence entre les deux. J'ai mis le vert juste là. Vous voyez, on n'est vraiment pas sur la même qualité. On est vraiment sur quelque chose de lumineux, d'impactant, vraiment quelque chose de bien. Et voilà, personnellement, j'adore cette Color Story. Je la trouve vraiment canon. Et voilà, je valide cette palette, c'est un top pour moi. Et du coup, la deuxième palette, c'est la Scooby-Doo Creeps and Crawls. Donc ça, les palettes, j'ai trouvé qu'elles sont sorties un peu pour contrebalancer les palettes de Yokoi. Je trouvais que ça ressemblait vraiment beaucoup, bon, de loin, hein, vraiment de loin, mais je trouve que l'idée était là. Voilà, encore une fois, celle-ci est vraiment magnifique, très très jolie palette. Encore une fois, les fards lumineux sont magnifiques. Regardez-moi ça. Je peux pas vous dire autre chose que c'est pigmenté, c'est impactant. Il me semble que les fards m'ont un peu moins bien tenu. Les fards lumineux n'ont pas très bien tenu, mais j'ai mis ma base MAC et je sais qu'avec ma base MAC, aucun fard ne tient toute une journée. Mais voilà, sinon ça reste très joli. Vous voyez, j'ai retiré le pigment, mes doigts sont encore colorés. Donc voilà, très jolie palette. J'aime trop l'harmonie de la palette, encore une fois. Les fards métalliques, les fards mat. Super bien rangé, franchement, je valide aussi cette deuxième palette. Ensuite, nous allons parler d'un sujet qui fâche. Odense Eyes. Alors là, Odense Eyes, elle était tellement bien partie et je me suis dégringolée. Alors, j'exagère un petit peu. Donc, c'est la palette, le bundle de Multichrome qui est hyper cher. Vraiment, je ne me souviens plus. C'est 130 € je crois, je sais plus, c'est vraiment, voilà, j'avais regardé, j'ai longtemps hésité parce que j'ai regardé les vidéos des américaines, je me suis dit ouais mais non ça rend pas justice machin, et je me suis enfin décidée à l'acheter. Je me suis dit bon allez, fais-toi plaisir. Pourquoi je me suis forcée à faire cet achat? Non, pourquoi? Ouais, de base vraiment je voulais pas du tout l'acheter et à force de regarder, j'ai regardé, je dis ouais c'est pas terrible, bof, et je l'ai acheté quand même. Quelle déception pour cette palette. Alors, déception, je vais vous expliquer. Donc c'est que des fards soi-disant multichrome. C'est bien précisé, multichrome. Je sais pas si vous verrez des multichromes dans cette palette. Bon, je suis mauvaise langue, il y a des multichromes, mais alors, vous voyez, celui-ci, il est incroyable, il est très beau. Je vais vous montrer. Moi, je le vois bleu, vous le voyez vert. Bon, voilà. Là, on est sur du multichrome, duochrome, pour être exact. Voilà, celui-ci, il est incroyable aussi. Il est bleu-rose.
Vous voyez le rose, moi je le vois bleu. Vous voyez? Là, oui, d'accord. On est d'accord. Ça, mesdames et messieurs. Ça, c'est un fard monochrome. Pour moi, c'est un fard monochrome. Et la texture de ce fard est dégueulasse. Vraiment, je vous conseille pas cette teinte-là. Ça doit être la M12, je pense. Puisque c'est M1, M2, M3. Ouais, je pense que c'est la M12. Alors, franchement, j'étais trop contente d'avoir cette teinte-là. Je me suis dit, my god, j'ai pas de rouge. Alors, je vais vous faire voir. Déjà, la lumière. Où est-elle passée? On n'a pas de lumière sur ce... C'est dégueulasse. Et je vais essayer de vous montrer. En fait, ça fait des petits grains vraiment trop bizarres. J'ai pas trop compris. Je sais pas comment les formuler, cette teinte-là. Mais alors, je déteste cette teinte. Vraiment, c'est la pire teinte qu'il y a dans cette palette. Donc si vous hésitez à acheter le rouge, ne l'achetez pas parce que vraiment, c'est une daube interstellaire. Vraiment intersidérale. Ça, c'est vraiment une teinte à ne pas acheter. Si vraiment vous voulez être dégoûté d'Auden's Eyes, achetez-la. Si vous ne voulez pas être dégoûté d'Auden's Eyes, là franchement, ça je suis dégoûtée parce que j'attendais tellement cette teinte-là. Déjà, elle n'est pas duochrome et elle est... Regardez-moi, elle est sèche, elle est... Franchement, comparée aux deux teintes, elle est vraiment dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Alors, j'ai pas testé les fards irisés métalliques parce que je voulais pas acheter que des fards irisés métalliques. Je voulais vraiment cet effet multichrome, voilà, voir ce que ça vaut par rapport à du Danessa Myrix. Par rapport à du Lethal Cosmétique. N'achetez pas ça. Honnêtement, n'achetez pas ça. Alors, je vais vous refaire... Ils sont beaux, ils sont lumineux. Je trouve que c'est un petit peu cher pour ce que c'est. C'est un peu cher pour ce que c'est, pour la simple et bonne raison que là j'en ai eu pour 100... Je sais plus, je crois que c'était 120, 130 euros. Vous avez la même chose chez Lethal Cosmétique. Chez Lethal Cosmétique, on est sur quelque chose de complètement différent. Danessa Myrix, bon c'est 160 euros je crois la palette. Vous avez des réductions en ce moment. Elle était passée en solde, je crois à 130 euros. Achetez la Danessa Myrix. Franchement, celle-ci c'est une daube. C'est vraiment une daube. Les fards sont très soyeux. Celui-ci il est incroyable aussi. Les fards sont très soyeux et c'est joli. C'est joli. Mais je trouve que ça ne vaut pas son prix. Vraiment, ça ne vaut pas son prix. Je suis très déçue. Vraiment très déçue. Je me suis même posé la question de est-ce que je vais la garder. Je pense que je vais quand même la garder parce que déjà de une, je m'en voudrais de vous vendre une daube pareille. Et parce qu'il y a quand même des fards très jolis. C'est beau. C'est beau. C'est vraiment beau. Mais voilà. Alors, si vraiment vous voulez acheter, parce que vous n'êtes pas obligé d'acheter le bundle, vous pouvez les acheter individuellement. Si vraiment vous voulez acheter les fards individuels, partez plutôt vers les teintes claires, plutôt vers celles-ci. Vous voyez, celles-ci, elles sont incroyables, très belles. Même celles-ci, là, les deux là, sont très jolies. Ces trois-là, je vous les conseille pas trop. Celui-ci, j'ai eu du mal à avoir l'effet duochrome. Alors, celui-ci, il est bleu, duochrome violet. Donc, j'ai eu un peu de mal à avoir l'effet duochrome. Et je trouve qu'on voit mieux sur un fard Danessa Myrix par exemple. C'est pour ça que je vous conseille pas forcément d'avoir ce genre de teinte. Vous le voyez bleu. Enfin après j'ai du mal à vous montrer les effets du duochrome. Mais moi je le vois violet. Donc voilà. Très difficile à avoir l'effet du duochrome. Celui-ci. Bon. Voilà, ça c'est rose pour vous et c'est cuivré pour moi. Et ça c'est quelle couleur pour vous? C'est rouge. Rouge et moi c'est vert. Donc voilà, on le voit l'effet duochrome. C'est joli. Mais si vous avez la Danessa Myrix, n'achetez pas la Auden's Eyes, ça sert à rien honnêtement. Parce que moi je me dis, pourtant je l'ai testé, hein, j'ai presque testé toutes les teintes. Il n'y a que les deux teintes là que j'ai pas testé, mais sinon je les ai toutes testées. Voilà, je me dis, je suis quand même mieux avec ma Danessa Myrix qui est vraiment incroyable. Faudrait peut-être que je vous fasse une petite vidéo comparative dessus, ou un petit réel, ou quelque chose comme ça, ou des photos comparatives, mais ouais. Surtout n'achetez pas le rouge. Vraiment, je vous déconseille le rouge, il est vraiment... Voilà, si vraiment vous voulez tester, vous pouvez tester les deux premières lignes.
Donc du M01 au M... ça c'est quoi? 0... 1, 2, 3, 4... 0,8. Au-dessus, ça devient un peu dangereux. Donc voilà. Après, c'est que mon ressenti. Si jamais vous avez testé les multichromes. Je parle que pour les multichromes. Je n'ai pas testé les autres. Et je ne testerai pas parce qu'honnêtement, ça m'a tellement déçu que j'ai vraiment pas envie de commettre cette erreur. Mais voilà, je suis vraiment pas fan. Je suis vraiment déçue. Vraiment pour le prix, je suis vraiment déçue. Et enfin pour terminer, parce que là je blablate, j'ai testé la Wicked Window comme ceci, qui est une palette incroyable. Quelle palette! Celle-ci elle me donnait pas du tout envie, j'avais vu une vidéo de swatch sur Riot et Makeup, je crois que c'est Elodie qui l'avait swatché, je sais plus. Et cette palette, je me suis dit oh my god, et quand elle est arrivée sur Monolith, je me suis dit bon je vais la prendre parce que vu les swatchs, c'est incroyable et je vais vous montrer comme c'est incroyable. C'est vraiment sublime. Alors, ça s'étire à l'infini. Je vais essayer de vous faire voir. Franchement, regardez jusqu'où ça s'étire. C'est incroyable. Je vais vous montrer avec celle-ci. Alors, attendez, hop. Si j'y arrive. Attendez, hein, parce que je vois très mal. Regardez-moi jusqu'où ça s'étire. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Regardez, j'en ai encore plein les doigts. C'est incroyable. Cette palette est lumineuse, duochrome. C'est très très beau. Ça se travaille super bien. Alors, les fards, du coup, métalliques sont très très gras. Vraiment, la base est très très grasse. Comme je l'ai pressenti... Alors sur le coup franchement le make-up est incroyable, je vous mettrai une photo si j'y pense. Le make-up est incroyable, vraiment je n'ai jamais vu un make-up aussi beau, vous voyez. Mais ça a duré 2 heures. Au bout de 2 heures c'était dégueulasse. Alors c'est pas un flop parce que vraiment je la trouve incroyable. Et encore une fois je l'ai testée avec ma base MAC puisqu'elle est toujours dans mon Project Pan et que j'essaie de la terminer. Je pense qu'il faudra que je la reteste. Celle-ci c'est un flop. C'est ni un top ni un flop pour la simple et bonne raison que voilà, cet effet du coup métallique incroyable vraiment que je n'ai jamais vu. Au niveau de la texture que je n'ai jamais vu dans d'autres palettes, vraiment. Ouais. Et les fards mat se travaillent difficilement. Comme ce sont des fards de base foncés, c'est vrai que ça se travaille difficilement. J'ai eu un petit peu de mal à les travailler et j'ai Aurore, ma copine sur Instagram, qui m'a dit exactement la même chose. Donc ça me rassure. Mais comme ils sont déjà foncés de base, voilà, c'est pas une palette pour les débutants. Si vous débutez, n'allez pas vers cette palette parce que vraiment elle est compliquée à travailler. Et voilà, si vous avez la paupière glace, voilà, à voir. Il faudrait que je revienne vers vous quand je la retesterai parce que là pour l'instant c'est pas dans mes projets. Mais si je la reteste avec une autre base, la base Beauty Bay par exemple, qui elle je pense ne fera pas de cuiser les... Enfin, ne fait pas partir les fards parce que vraiment j'avais plus aucun fard sur ma paupière. Donc voilà, ne fera pas partir le fard comme ça s'est passé, mais vraiment la texture est impressionnante et c'est pour ça que j'ai pas envie de lui mettre un flop alors qu'elle est vraiment incroyable. C'est vraiment une palette, waouh, je suis grave étonnée, mais voilà, à savoir que bah forcément c'est plus gras donc ça part plus vite et que les fards comme ils sont foncés, ils sont plutôt difficiles à travailler. Donc voilà, je vous en parlerai un peu plus. Pour l'instant c'est un bof, c'est un top niveau texture de fard, vraiment c'est duochrome, c'est magnifique, mais c'est un bof sur la paupière. Donc voilà, on verra bien, il faudrait que je la reteste, mais voilà pour cette petite palette. Donc voilà pour cette vidéo top flop. Ça y est, je vous ai bien parlé, dis donc. Je vous ai fait ma première vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo pour que je puisse savoir si je continue sous ce format-là ou autre. Dites-moi tout ça en commentaire. Donc voilà, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas
à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez testé l'un des produits que j'ai mentionné et ce que vous en pensez, dites-moi tout ça en commentaire, j'en serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas la beauté et ça la portée de tout le monde, je vous fais plein de petits kisses et je vous dis à bientôt.